Je suis le tigre, et les humains disent que je suis cruel, que j'attaque leurs animaux et que je dévaste leurs fermes. Mais savent-ils que mes territoires disparaissent jour après jour? Les arbres qu'ils coupent étaient ma maison, et les rivières qu'ils assèchent étaient ma seule source d'eau. Quand la faim me pousse près des villages, ce n'est pas parce que je veux nuire, c'est parce que je veux survivre. Si seulement quelqu'un m'écoutait avant de me juger, il saurait que même un roi de la forêt peut avoir peur de mourir de faim. Les gens pensent que je suis un voleur sournois, que je viens la nuit pour prendre leurs poules. Mais qui a pris mes terriers? Qui a transformé les plaines en routes et les champs en béton? J'entre dans les villages parce que je ne trouve plus un seul coin tranquille pour élever mes petits. J'aimerais dire aux humains, je ne suis pas votre ennemi. Je suis juste un voisin chassé de chez lui, cherchant un petit morceau de terre pour nourrir ma famille. Les humains disent que nous détruisons leurs récoltes, mais ils oublient que nos chemins migratoires existaient bien avant leur clôture. Quand nous marchons, c'est parce que notre mémoire nous guide là où l'eau se trouvait autrefois. Mais maintenant ce sont des villages, des champs, et on nous accuse d'être destructeurs. Je veux leur dire, si vous ouvrez un petit passage, une simple route naturelle, nous n'aurions jamais à marcher sur vos rizières ou vos potagers. Nous voulons seulement passer, pas briser. On rit de moi, on dit que je suis stupide, bruyant et inutile. Pourtant, si je m'approche des maisons humaines, c'est parce que j'y trouve ce que la forêt ne me donne plus, un peu de sel, un peu d'herbe fraîche, un endroit où je me sens en sécurité. Dans la forêt, les prédateurs me poursuivent, mais dans les villages, les humains me chassent à coups de bâton. Je voudrais leur dire, je ne vous veux aucun mal. Je cherche juste un endroit où personne ne m'humilie et où je peux exister sans peur. Les humains croient que nous mangeons leur potager pour faire des bêtises. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a plus d'herbe dans les collines où vivaient nos ancêtres. Le feu, les mines, les constructions, tout a disparu. Quand nous descendons dans les villages, c'est parce que la faim nous dévore. Je voudrais dire aux humains, si vous protégiez juste une petite zone verte pour nous, nous n'irions jamais toucher vos plantations. La forêt était notre assiette avant qu'elle devienne votre propriété. On dit que je porte malheur, que je vole la nourriture laissée dehors. Mais personne ne voit comment la fumée des usines assombrit nos nids, comment les déchets empoisonnent nos petits. Nous venons vers les humains non pas pour voler, mais parce qu'ils produisent ce que la forêt ne nous donne plus. J'aimerais leur dire, partagez un peu, gardez un peu propre, et nous redeviendrons les gardiens du ciel que nous étions autrefois. Moi, si petite, les humains disent que je picore leurs fruits par malice. Mais c'est faux. Je viens parce que les fleurs sauvages disparaissent et que mon nectar s'épuise. Quand je chante le matin, ce n'est pas pour déranger, mais pour rappeler que la forêt a encore une âme. Si les humains écoutaient mon chant au lieu de chasser mon ombre, ils comprendraient que même les plus petites créatures souffrent quand la nature s'éteint. Le tigre, le renard, l'éléphant, l'âne, la chèvre, le corbeau et la fauvette se réunirent. Nous ne voulons plus de guerre avec les humains. Mais comment nous comprendre quand ils ne connaissent ni nos douleurs ni nos besoins? Il faut qu'ils sachent que la forêt n'est pas contre eux. Nous voulons vivre ensemble, partager l'espace, respecter les frontières naturelles. Si les humains tendent la main, nous tendrons la patte, l'aile ou la trompe. Les humains dirent enfin. Nous pensions que les animaux étaient dangereux, destructeurs, incontrôlables. Mais nous n'avons jamais essayé de comprendre ce qui vous force à venir chez nous. Peut-être que c'est nous, en détruisant vos maisons, qui avons créé ce conflit. À partir d'aujourd'hui, nous protégerons des zones de forêt, nous laisserons des passages et nous écouterons vos voix. Ainsi, une nouvelle promesse fut scellée, les humains jurèrent de garder la forêt vivante et les animaux jurèrent de respecter les villages. La forêt retrouva son souffle. Les champs revinrent, les rivières se réveillèrent et les collines brillèrent comme avant. Car quand l'humain écoute la nature lui rend 10 fois plus. Dans cette paix retrouvée, chacun comprit enfin, la forêt n'appartient à personne, elle appartient à tout le monde.